Hello Hugo, Salut Alessandro, ça va? ouais, ravi de te retrouver pour ces petites études des cas à la suite du programme Startup Pack. Comme d'habitude, est-ce que tu voudrais te présenter pour les gens qui nous écoutent? Ouais, je m'appelle Hugo, j'ai 23 ans. J'ai monté mon agence avec mon associé du coup et mon meilleur ami qui s'appelle Lucas, qui a 22 ans. Et on a monté donc l'agence Opela, une agence de communication tout simplement. Et on crée du contenu pour des marques, des entreprises. Et aussi on essaye de se nicher un petit peu plus dans le personal branding ces derniers temps parce on a eu des bons résultats là-dedans. Et c'est vers ça qu'on s'oriente là. Ouais. Communication et personal branding. Ouais, c'est ça. On s'était vu il y a quelques temps pour ouais, justement pour commencer à parler un peu de Startup Pack. Tu te rappelles à l'époque qu'ils étaient un peu les challenges que tu traversais? En tout cas, qu'est-ce qui t'avait motivé à rejoindre le programme? Ouais, en fait, on avait commencé à en entendre parler, je crois, en décembre, si je dis pas de bêtises. Et on cherchait, du coup, vu on est assez jeune dans tout ça, on a monté la boîte en septembre de septembre 2025. Et on n'avait pas vraiment de process précis pour prospecter, etc. On savait pas vraiment par où commencer, comment s'y prendre, les bonnes approches, etc. Et du coup, on est tombé là-dessus parce que j'ai un proche qui est rentré dans le starter pack. Ça se passait bien, on a trouvé ça intéressant, on a eu un call avec toi. Et ensuite, on a décidé d'entrer là-dedans parce que ça semblait sérieux et ça l'est. Donc, C'est plus la partie prospection, c'est ça? C'est que vous avez des ouais, clients, mais surtout, ouais, il n'y avait surtout pas ça. de En fait, on avait machine des clients. prévisible. Ouais, c'est ça. On avait des clients en fait en free du coup qu'on a récupéré sur l'agence quand on s'est associé. On a réussi à en rentrer quelques-uns, mais on c'était pas alors ni prévisible ni vraiment très fluide, on va dire dans dans tout le process de vente, etc. Et Ouais. c'est là-dessus qu'on avait besoin de se structurer en fait. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ou Ouais, c'était tout maintenant simplement rien? c'est beaucoup plus clair. C'est beaucoup plus clair. Ouais. Quand tu dis beaucoup plus clair, ça a donné quoi pour vous l'accompagnement? Bah en fait du coup quand on est rentré on a eu les cours à regarder, etc. Ça nous a permis quand même de capter dans l'ensemble comment ça allait se passer, comment on allait pouvoir mettre tout ça en application. Et ensuite du coup on a commencé par le setting avec Maxime où ça s'est grave bien passé, vraiment bon coaching. C'est ça qui a été, je pense, le plus important pour nous d'ailleurs, c'est les coachings privés. Du coup, on était deux, on repassait sur tout ce que l'autre avait fait. Même ça nous permettait de se corriger entre nous deux, donc entre mon associé et moi, de voir ce que l'autre faisait, les trucs qui marchaient. C'était vachement pratique. Et en commençant par là, déjà, on a commencé par choper des rendez-vous assez vite. Et, euh, et après, du coup, au bout des 4 semaines, on est passé avec Jed sur la partie vente. Et là, pareil, trop fort, trop fort. Il nous a corrigé plein de trucs sur de la posture, sur des manières d'aborder les calls, comment bien cadrer le call, etc. Et franchement, c'est game changer de ouf. Qu'est-ce qui t'a plu le plus, justement, dans tous les parcours que tu as fait, entre les one-to-one, les coachings des groupes, Pour moi, c'est vraiment 100% coaching privé parce que t'as quelqu'un avec qui t'es pendant une heure et demie. Des fois, on peut déborder un peu. On n'est pas, c'est pas militaire. Franchement, c'est très cool. C'est adapté à un peu ta vision aussi. On est avec des gens qui sont jeunes aussi, donc nous, ça collait de fou avec notre énergie et notre vision. Donc ça, on a appris plein de trucs. Je saurais pas te sortir des exemples précis comme ça parce que du coup, on repassait les calls, on repassait les conversations. Ça nous donnait des conseils précis dans certaines niches. Même après, les gars sont restés un peu, enfin, forcément dispo pour répondre à quelques questions qu'on a eues ensuite quand on essayait de taper dans d'autres, dans d'autres niches. Donc franchement, ça, c'était vraiment sympa. Donc là, tu m'as dit tout à l'heure, objectif dédicat dépassé, c'est quoi la suite pour vous? Mhm. C'est comment vous vous projetez avec la boîte? Là, franchement, on est surtout dans le fait de bien stabiliser tout ça. Normalement, à partir où là, on a eu quelques prestats one shot qui ont fait qu'on passe les 10K sur les 2 derniers mois. Et à partir de août, normalement, on rentre en 10K de MRR tout net, Ah oui, ok. le temps que ça soit signé. Et ensuite, là, bah, c'est continuer de grandir. Le prochain step, ce sera au moins de passer les 20. Et Ouais. sauf que ça commence à être un peu short avec tous les montages. Donc normalement, on prend quelqu'un à la rentrée Ouais. en alternance. Ça, c'est le bon problème. Quand t'as plus le temps pour, Ouais, voilà. pour trop de clients, Voilà, on a c'est le quelqu'un bon en problème. stage pour nous aider sur juin. Et puis,
Et puis voilà, ça se passe nickel. Écoute, dernière question, je veux pas te prendre trop de temps aujourd'hui. Je me rappelle, tu avais pris un peu de temps de réflexion, parce qu'évidemment, pour une boîte qui a quelques mois, d'investir dans les startup packs, c'est pas non plus une baguette de pain, c'est quand même un investissement. Donc aujourd'hui, si tu revenais en arrière et tu pourrais parler au Hugo qui hésite, qui est dans cette phase de réflexion, est-ce que je le fais, je le fais pas, qu'est-ce que tu lui dirais? En vrai, franchement, nous, ça a été un bon investissement. On l'a rentabilisé en vrai assez vite. Et nous, vu qu'au début, c'était un lancement de boîte, etc., effectivement, c'était un gros investissement. Mais en vrai, il n'y a pas de secret. Franchement, si tu appliques ce qu'il y a dedans, que tu fais ce qu'on te dit, il y a très peu de chances que tu n'arrives pas à ne pas décrocher des rendez-vous, à les signer ensuite. Après, ça dépend de ta façon dont tu prends les choses, dont tu appliques les conseils. Et vraiment, il n'y a pas de secret. T'appliques, ça marche. Bon, bah, fin du processus, quoi. Oui, parce que c'est vrai qu'on cherche souvent les trucs géniaux, tu sais, quand on démarre, les trucs Ouais, ouais. qui vont et tout, alors que c'est un truc bébête, hein. Tu prends quelqu'un qui sait le faire, tu vois ce qu'il fait, t'appliques à la lettre, t'écoutes ses Tu le conseils et fais. voilà. Et pour le dire, on n'a même pas été les plus gros exemples là-dessus, parce qu'on a eu quand même d'autres canaux d'acquisition que ça aussi à côté. Et pourtant, on n'a pas fait autant que c'était demandé, et on a eu des résultats. Donc c'est pas, faut juste appliquer ce qu'on vous dit et être à l'écoute pendant les coachings, surtout parce que c'est des Ouais. trucs sur mesure, ça vous aidera dans tout. Donc c'est le plus gros conseil que je donnerais, je pense.